Salut YouTube, et voici un extrait de la newsletter, celle du 2 décembre 2019. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais? Demandez l'impossible. Voici un message que j'ai reçu hier et qui te montre les difficultés que tu peux rencontrer dans ton apprentissage de l'anglais. My name is Céline, I'm 38 years old. I'm French Caribbean. I've been living in England for 2 years. I've been studied English for 2 months in Brighton. At the moment, I am a nanny housekeeper. I live with the family since July 2018. My vocabulary and my grammar are very poor because during the day I'm alone and the family does not really have time to correct me. That's why I decided to study again. But I now have some teachers online. Unfortunately, I started 2 months ago. I often change because many teachers claim to be teachers, but their organization is extremely disorganized. I'm very demanding of myself. The same goes for the teacher I pay to help me improve my English seriously with a good plan. I'm looking for a teacher of French and English origin who can explain to me the grammar of a word that I cannot understand and also to build my vocabulary and the Cambridge BEC certificate. So we have to work on it once a week. For example, Thursday and Saturday grammar, do not hesitate to answer if you think to be the teacher that I look for. Thank you, Céline. Bon, en dépit des erreurs d'anglais qu'il y a, je ne vais pas corriger les erreurs ici, c'est pas le but, mais tu peux remarquer plusieurs choses intéressantes et contre-intuitives dans sa requête. Tout d'abord, tu peux être surpris de voir qu'une personne qui est en Angleterre depuis 2 ans demande des cours d'anglais. Tu peux également être surpris de voir qu'elle a étudié l'anglais uniquement 2 mois à Brighton. Ensuite, tu peux observer qu'elle n'a pas eu de chance avec les professeurs qu'elle a contactés en ligne. Tu noteras qu'elle est consciente de ses lacunes et qu'elle souhaite travailler dessus pour viser une certification. La certification est-elle le Graal à atteindre? Et la réponse est clairement non. Tu le sais, ou tu ne le sais peut-être pas, mais si tu ne le sais pas, je vais te le dire, les certifications, c'est joli sur un CV, mais ça ne te garantira jamais que tu es apte à converser avec des anglophones. Je vais te raconter une petite anecdote. Pendant 2 ans, je coachais régulièrement Fabien, développeur Apple, alors qu'il avait un score excellent au TOEIC, que je n'ai jamais passé. Et tu peux vérifier par toi-même en consultant les recommandations sur mon annonce Superprof, que tu peux voir ici, d'accord ? Donc ici, voilà, Superprof, ambassadeur Superprof, 50 avis, parfait, blablabla. Et ici, tu descends. Et tu vois, donc là, cette vidéo, je pense que tu l'as déjà vue, c'est la vidéo qui est en introduction sur ma chaîne, tu vois la note, 4,9 sur 5, tu vois les gens, parfait, les cours sont au top, Laurent est passionné, blablabla, permet d'aborder l'anglais sous un aspect ludique, bref, tu peux voir, voilà, parfait, excellent, etc., etc. Et on va descendre pour aller voir notre ami Fabien. Et donc, où est-ce qu'il est, Fabien? Voilà, Fabien, il est là avec Laurent, nous travaillons l'expression, il est sérieux et super sympa, sa méthode est claire et simple, c'est plaisant d'apprendre et de s'améliorer avec, il m'aide à faire de réels progrès et à être plus à l'aise sans difficulté. D'accord? Voilà, donc, ici, la photo que j'ai prise, la capture d'écran, c'est exactement ce que tu peux retrouver sur la page de mon annonce, dont je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller vérifier par toi-même. Donc après, c'est toujours pareil. C'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Si tu as des impératifs professionnels qui t'imposent de passer des certifications, alors passe-les. Et si tu veux de l'aide, je te mettrai en contact, parce que moi je ne prépare pas ces choses-là, je te mettrai en contact avec des anglophones natifs qui préparent pour ce genre d'examen. Mais je vais être honnête avec toi, les certifications en anglais ne sont là que pour entretenir un business très très juteux. La preuve en est, c'est que certains anglophones natifs n'obtiendraient que des scores passables à ce genre de test. Et malheureusement, je pense qu'on pourrait même faire ce genre de remarques avec le français, mais dans une moindre mesure. Même si tu es obligé de les passer, ces certifications, je te recommande d'approcher la langue d'un point de vue humain. Ton objectif, quand tu apprends une langue, doit toujours être de communiquer avec des êtres humains, et non de passer des tests. Alors, quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Tu peux retrouver sur Amazon ou ailleurs foison de méthodes en tout genre. Brainbox, apprenant l'anglais, j'apprends l'anglais autrement, Becherel, anglais débutant, coffret, l'anglais pack, blablabli, blablabla. Alors laquelle est la meilleure? À toi de me le dire. En fait, il y a 3 facteurs clés sur lesquels tu dois te concentrer pour choisir la méthode qui te convient.
Numéro 1, est-ce que tu prends du plaisir en pratiquant cette méthode? Au minimum, tu dois au moins ressentir un désir d'apprendre et non avoir l'impression d'accomplir une corvée. Numéro 2, est-ce que tu peux pratiquer régulièrement? La régularité est la base de la réussite. Numéro 3, est-ce que tu sens une volonté d'émancipation ou de dépendance? Ton objectif doit être d'atteindre l'indépendance vis-à-vis de la méthode, sinon tu seras condamné à toujours dépendre d'un maître. Tu sais, il n'y a pas de secret. Si tu veux apprendre l'anglais, il te faut de l'autodiscipline. Et pour ça, j'ai un programme pour toi. Comment développer son autodiscipline en 30 jours. Pareil, tu auras le lien dans la description et tu pourras aller consulter ça. Moi, je te recommande le paiement en 10 fois, mais après, c'est toi qu'il faut que tu fais comme tu veux. L'autre jour, j'ai interviewé Anatolie. Donc, Anatolie, c'est le féminin d'Anatole, hein, ça n'a rien à voir avec la région turque. Et elle m'a avoué ses lacunes en anglais. Du coup, je me suis dit, hey, mais ça pourrait être intéressant de te proposer une méthode, au moins pour démarrer, que j'appellerais par exemple English Starter. Est-ce que ça t'intéresse? Dis-le dans les commentaires. Tu vois, ce serait un peu dans la même veine que ma formation Comment développer son autodiscipline en 30 jours, mais avec, en plus, la dynamique de groupe qui permettrait la possibilité d'entrer en contact avec des natifs également. J'ai plein de trucs et astuces à te partager pour améliorer l'anglais, comme tu peux le voir par exemple en utilisant mon livre sur la phonétique anglaise, donc ici, que tu peux aussi retrouver sur mon blog. Voilà, donc là tu l'as sur Amazon, tu peux le retrouver sur mon blog. Je te l'offrirai d'ailleurs si tu souscris à la formation English Starter, ce sera un cadeau bonus. Tu peux aussi traduire des vidéos, comme je l'ai fait avec cette vidéo, tu peux traduire des vidéos sur YouTube, tu vois. Ici, cette vidéo au passage, si tu ne l'as pas vue, je te la recommande, elle est excellente, par bien des aspects. Et tu peux voir ici, dans les contributeurs, tu peux voir ici, hop, traduction en français, c'est moi, d'accord? Voilà. Et tu as encore 30 astuces que j'ai partagées avec toi dans la playlist. Tu l'as pas déjà vue, ben, je t'invite à aller la regarder. C'est une playlist avec 30 vidéos et pour chaque vidéo, je te propose une astuce pour pouvoir améliorer ton anglais. Et elles sont pas toutes gratuites, mais la plupart, c'est des trucs gratuits. Donc voilà, je t'invite à aller voir, tu te feras ton propre avis. En fait, avec du temps et de la motivation, tu peux apprendre l'anglais rien qu'avec YouTube. Bon, en fait, tu dois rajouter une énorme dose d'autodiscipline parce que YouTube, c'est devenu un outil de distraction massive, on va pas se mentir. Mais il n'empêche que tu peux apprendre l'anglais sans sortir de chez toi, et comme tu as pu le voir avec la requête de Céline, aller dans un pays anglophone n'est pas la garantie de ta progression en anglais, c'est pas automatique. Après, il y a une vérité qui peut éventuellement contrarier. Personne, à part toi-même, ne peut décider que ton niveau d'anglais est suffisamment correct. Bon, ok, j'exagère un peu, si les anglophones ne comprennent rien à ce que tu racontes et que c'est réciproque, bah là c'est sûr que tu as beaucoup de progrès à faire. Mais le truc c'est que c'est un puits sans fond. En fait, tu auras toujours des choses à améliorer. D'autant plus que l'anglais d'Angleterre n'est pas le même que celui des États-Unis, qui lui-même est différent de celui de l'Australie, et ainsi de suite. Dans mon livre, je te présente systématiquement des exemples avec ces 3 accents. L'accent américain, l'accent britannique et l'accent australien. Que penses-tu de la formule suivante pour English Starter? 30 jours, 30 missions à accomplir avec 3 niveaux d'approche: débutant, intermédiaire, confirmé. Dis-moi en réponse à ce mail, donc ça c'est ce que je disais pour les gens de ma newsletter, mais toi tu peux le dire dans les commentaires si ça t'intéresse de rejoindre la très charmante blonde prénommée Anatolie. Alors attention, je précise tout de suite, elle n'est pas célibataire, pour faire partie de la première promo de cette nouvelle formation que je lancerai probablement jeudi ou vendredi. Bon ben voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour le russe, et n'oublie pas, chaque jour est une occasion de devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Au passage, je te rappelle que dans la description, tu as également un lien pour récupérer le kit de survie en anglais qui est 100% gratuit, qui est orienté quand même plutôt scolaire, parce que c'est plutôt à destination des gens qui passent le bac, mais c'est des ressources pour apprendre l'anglais et donc du coup tu peux les utiliser. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo.